C'est un super temps pour sortir en mer. Ils ont l'air de s'éclater comme des fous. Ah ouais, ils prennent les vagues en kayak. C'est quoi ça? J'avais jamais vu ça. La vache! On va se la repasser. Je veux voir ça au ralenti. Il a bien réagi. Je ne pense pas que je serais restée aussi calme si je m'étais pris une pieuvre en plein visage. On pourrait croire que l'otarie attaque le kayakiste avec une arme, à savoir un poulpe, mais ce n'est pas le cas. Les pieuvres sont extrêmement intelligentes. Elles ont un bec acéré, des milliers de petites ventouses, et elles ne se laissent pas faire. Seuls des animaux très habiles, comme l'otarie à fourrure, sont capables de les trouver et de les tuer. À mon avis, ce qu'il se passe ici, c'est que l'otarie essaie de s'assurer que sa proie est bien morte et d'attendrir sa chair. Comme ça, quand elle l'avalera, il n'y aura aucun risque que les ventouses s'agrippent à sa gorge et qu'elle s'étouffe. En général, elle les frappe plutôt contre des rochers. Mais là, il n'y en avait pas. Donc elle a décidé d'utiliser le kayak. C'est une très grosse pieuvre. Quand on regarde par en dessous, on voit qu'elle fait presque la taille du kayak. Les pieuvres sont des proies très difficiles à chasser parce qu'elles ont de gros moyens pour se défendre. Elles peuvent se camoufler et elles ont tellement de neurones que ça équivaut à 9 cerveaux. Chacun de leurs tentacules est équipé de son propre mini-cerveau, ce qui leur permet de bouger indépendamment. L'océan nous réserve parfois de grosses surprises. On n'est pas à l'abri qu'une otarie nous gifle avec une pieuvre. On ne sait jamais ce qui se cache sous la surface. Et parfois, on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. On voit beaucoup de vidéos d'animaux choquantes ou effrayantes. Mais il y a toujours une raison à leur comportement. On a beau ne pas comprendre, il y a toujours une explication. C'est magnifique. L'eau est tellement belle. Des orques! On peut observer plein d'espèces dans l'océan austral. Oh, elle vient voir la caméra. Waouh! Elles sont en chasse. J'ai peur pour le manchot. C'est impossible de semer une orque. Il faut vite qu'ils sortent de l'eau. Elle se rapproche.
Est-ce qu'il va s'en sortir? Elle ne le lâche pas. Oh non, il a raté. Le pauvre. It almost did. I think I got it. Oh, it's still going. Il va retenter. Ils l'ont aidé à monter. Il a enfin réussi, avec un peu d'aide. Il a eu chaud. Les orques doivent se demander où il a bien pu passer. À sa décharge, il n'y a pas plus sûr comme endroit pour se cacher. Il a l'air plutôt content, il ne semble pas si perturbé. Je pense qu'il est reconnaissant. Oh, il est trop content dans son petit bateau, avec ses nouveaux copains qui le protègent. Saved by the boat. Les orques sont extrêmement rapides. Elles peuvent nager jusqu'à 55 km/h, donc plus vite que le manchot papou. En revanche, le manchot est bien plus agile. Quand il nage, les manchots se propulsent hors de l'eau pour aller plus vite. On est sur les côtes antarctiques. Et dans cette baie, les manchots papous n'ont pas beaucoup d'endroits où se cacher. S'il avait pu se réfugier sur un bloc de banquise, il l'aurait fait. Mais il n'y en avait pas. La banquise est un refuge essentiel pour les manchots, surtout quand ils sont poursuivis par des orques. Ces touristes devaient vraiment être aux anges d'avoir vécu ça. Je pense qu'il ne faut pas interférer avec la nature. Mais là, c'est le manchot qui saute sur le bateau. Donc je comprends. Ils peuvent profiter du moment avant de le laisser retourner à sa vie. Il est prêt à repartir. Oh, c'est super. À première vue, ce sont juste des vidéos rigolotes qui nous permettent de découvrir des interactions aussi rares que fascinantes. Mais si on creuse un peu plus, elles montrent aussi à quel point on perturbe les animaux marins en empiétant sur leur habitat naturel. Ce cachalot à la gueule, prise dans des ordures. On dirait du plastique et des détritus. Sa mâchoire est bloquée. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que quand on jette nos déchets, ils ne disparaissent pas par magie. Malheureusement, avec la quantité de plastique qu'on produit, y compris pour la pêche, l'océan est devenu une vraie poubelle. Donc ce n'est pas rare de voir des animaux pris dans des déchets plastiques. Le cachalot est le plus gros prédateur à dents au monde. C'est un chasseur hors pair qui travaille en groupe. Il peut attirer un calamar géant dans les profondeurs de l'océan. Le cachalot n'a rien d'une petite baleine mignonne et docile. Il est vraiment redoutable. Le plongeur est vraiment très près du cachalot. Ça me stresse un peu. J'aurais trop peur à leur place. On dirait presque que le cachalot leur donne la permission d'approcher. Il ouvre la bouche comme s'il leur demandait de l'aide. Il peut à nouveau bouger la mâchoire. Il referme la bouche. J'entends des clics. Les cachalots sont connus pour émettre des cliquetis à une fréquence très basse. D'après ce qu'on m'a dit, quand on est dans l'eau avec eux, on peut ressentir les vibrations dans notre poitrine.